Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Être autrement. Je vous reçois aujourd'hui avec une petite voix rauque parce que, mon Dieu Seigneur, je suis embarquée dans un vortex énergétique et je suis tombée malade. Non, je ris beaucoup, mais ouais, ça a été une dure semaine pour moi, la gang. Vraiment couché 2 jours et demi, là. Mon Dieu Seigneur, c'était quelque chose. Mais bon, hein, je reviens à la vie, je reviens à la vie tranquillement. Et en ce merveilleux lundi, avant d'entamer la suite avec toi, je veux prendre le temps de te dire que il est possible, si jamais tu as envie de venir vivre un moment avec moi, de t'acheter un billet pour mon lancement semi-privé qui va avoir lieu mardi le 11 mars. Ça se passe à Longueuil, au quai 99. C'est 55 tu reçois mon livre dédicacé, tu as un coupon pour une boisson, il y a des bouchées qui vont être servies toute la soirée, animation, etc. Fait que si tu as envie de venir vivre ce merveilleux moment-là avec moi, mais je t'invite à aller acheter ton billet. Il me reste seulement quelques places. Et d'ailleurs, si tu veux te procurer mon livre à l'avance, parce qu'il se rend dans toutes les librairies du Québec à partir du 12 mars, mais je l'ai reçu là, pour celles qui écoutent en vidéo. Euh, ben, tu peux te le procurer tout de suite à l'avance, puis ça va me faire plaisir de te le livrer dès que possible, dès que je reçois les copies. Donc, un petit peu avant tout le monde. Alors, dernière chose, oui, il ne faut pas que j'oublie. Je t'invite à cliquer sur le lien qui va être en description parce que à partir du 25 février prochain, 25 au 28 février prochain, je lance une toute nouvelle formation gratuite, mais c'est vraiment pas le type de formation gratuite que tu sais que tu t'attends de moi. Je m'en vais ailleurs complètement. Euh, c'est la formation Unstoppable. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans mon environnement. Si tu me suis sur Instagram, tu as vu ça bouger, c'est certain. J'ai décidé de revoir mes offres, j'ai décidé de revoir mon message, j'ai décidé de revoir le type de cliente avec qui j'ai envie de travailler de façon très proximale. Et à travers Unstoppable, j'ai envie d'amener cette nouvelle énergie-là qui m'appartient en ce moment, qui coule dans mes veines, si on veut. Donc, je t'invite vraiment à t'inscrire. C'est 4 jours. Ça va se passer du 25 au 28 février à 14 heures. C'est en Zoom. Tu peux pas être là, c'est pas grave. Viens t'inscrire quand même parce que tu peux l'écouter en replay. Les vidéos te seront envoyées par courriel par la suite. Alors, la seule chose que j'ai à dire, c'est que si tu n'es pas une femme d'excellence, tu n'es pas le bienvenu dans cet environnement. OK, sans plus tarder. De quel sujet on va parler aujourd'hui sur le podcast? En fait, j'avais justement envie de parler de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer parce que, mon Dieu, que j'ai fait des moves intenses dernièrement dans ma business et même, j'ai envie de dire, je pense que le fait que je sois tombée malade, c'est vraiment, puis j'étais encore congestionnée, là, vous l'entendez dans ma voix, euh, et même essoufflée. Probablement, vous allez noter ça aussi aujourd'hui. C'est un grand shift identitaire à l'intérieur de moi. Puis je pense que j'avais besoin de tomber malade puis d'avoir ce repos-là pour vraiment laisser derrière tout ce que je n'ai plus envie d'incarner, tout ce qui fait partie de ma personnalité, mais que je n'ai plus envie d'amener avec moi à ce prochain niveau-là. Donc, moi, je vais t'expliquer euh, pourquoi certaines personnes restent bloquées, pourquoi tu restes bloqué, même si tu désires tellement te transformer, même si tu désires tellement changer, comment est-ce que je peux faire? Comment tu peux faire pour activer ce changement-là dans ta vie? Puis vraiment basé sur la neuroscience aujourd'hui parce que c'est tellement la clé. Mon travail dans les prochaines semaines, mois, années, ça va être vraiment de mettre en lumière ton système de croyances puis te montrer à quel point c'est important de venir reprogrammer ça puis que tant et aussi longtemps que tu n'iras pas travailler dans cette énergie-là de croyance, ben malheureusement, ça va être long avant que tu changes, OK? Alors, si tu ressens que à l'intérieur de toi, il y a vraiment un besoin urgent de changer, qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu es tanné de continuer de faire rouler, hein. Puis peut-être que ce que tu veux, c'est d'avoir plus confiance en toi, d'avoir plus d'énergie, ou juste d'arrêter de reproduire sans arrêt les mêmes schémas, là. Que tu essayes, que tu fais des efforts, mais qu'au final, peu importe, il n'y a rien qui change. On va se le dire, c'est frustrant à tabarouette, là. Mais
Il y a une raison scientifique derrière ça. Puis aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton cerveau te bloque. OK? Puis comment est-ce qu'on peut le reprogrammer pour avancer. Alors, tout d'abord, c'est important de comprendre que, et de se rappeler, parce que je pense que vous êtes une belle gang à me suivre depuis le début du podcast. Puis sinon, mais bienvenue dans mon univers. Notre cerveau, là, il fonctionne en mode survie. OK? Pas en mode expansion. Je vais répéter ça. Notre cerveau, lui, sa job, c'est de nous maintenir en vie. Ce n'est pas de nous amener vers le succès. Ce n'est pas d'avoir plus d'abondance. C'est de nous maintenir en vie. C'est de rester en mode survie. OK? Puis, l'amygdale, qui est au centre de la peur, en fait, qui est le centre de la peur, dis-je, cette partie-là de notre cerveau va interpréter absolument tous les changements comme un danger potentiel. Inconnu égale danger, tout simplement. Puis quand on veut changer une habitude, ben notre cerveau, malheureusement, lui, il va percevoir ça comme une menace. Puis ça va activer notre système nerveux sympathique, qui est notre réaction au stress. Donc, résultat, on va procrastiner. On va douter de nous. Non seulement on va douter de nous, mais on va commencer à chercher des excuses. Des excuses pour nous garder dans notre zone de confort qui, j'aime le rappeler, est tellement devenu inconfortable, by the way. C'est la raison pour laquelle on veut changer, c'est qu'on n'est plus bien. On n'est plus bien. Mais notre cerveau, lui, il veut nous garder dans ça. Hein? Pourquoi? Parce que ça égale survie, tout simplement. Alors, il faut qu'on comprenne que il y a un piège là-dedans au niveau de notre circuit neuronal, OK, qui est sur le pilote automatique, notre subconscient, OK, c'est que nos comportements et nos pensées, eux, sont complètement régis par nos circuits neuronaux, OK, qui sont formés depuis des années. Les programmations qu'on a depuis la nuit des temps, depuis qu'on est né et même avant. Plus on va répéter un schéma, exemple, que tu n'es pas assez bonne, que tu vas échouer, que tu as peur du succès, que si tu fais de l'argent, les gens t'aimeront plus, peu importe là, qu'est-ce que tu te racontes, là, puis maudit qu'on s'en raconte des affaires, bien, plus ce circuit-là neuronal, plus ce programme-là va devenir solide. OK? C'est aussi simple que ça. Donc, changer, là, ça demande vraiment de créer des nouvelles connexions neuronales, puis d'amener notre cerveau à comprendre que on va résister à ça. En fait, que notre cerveau, lui, va résister à ça. C'est de comprendre que notre cerveau, lui, va résister à ça. Notre cerveau va toujours résister au changement. C'est dangereux, le changement, on s'en souvient. Alors, ça nous crée une genre de dissonance cognitive, puis ça crée cet inconfort-là au changement. Parce que notre identité actuelle, elle est ancrée dans notre cerveau. Comment tu agis, tes mécanismes de défense, tes façons de répondre, dans ta personnalité, tout ça, là, c'est de la programmation. Tout ça, c'est programmé dans ton cerveau. OK? Puis si on veut devenir plus confiante, par exemple, mais que notre cerveau, lui, a enregistré pendant des années que je suis timide, moi, je ne prends pas ma place, ben, ça fait une dissonance cognitive. Ça fait que les deux bords, là, il n'y a pas de match. OK? Fait que notre cerveau, lui, va toujours chercher à ramener la cohérence en sabotant notre changement. Ouais, c'est plate de même. Pourquoi? Parce que lui, sa job, c'est de venir fitter tes programmes ensemble. Alors, comment est-ce qu'on peut ultimement reprogrammer notre cerveau pour qu'on soit capable de créer un vrai changement? L'importance ici, c'est d'accepter, de comprendre et d'étudier et de s'ouvrir à la neuroplasticité. Parce que oui, la meilleure nouvelle de la nuit des temps, c'est qu'on ait enfin accepté et étudié et prouvé scientifiquement que notre cerveau est malléable, notre cerveau peut changer grâce à la neuroplasticité. Donc, plus on va répéter une nouvelle pensée ou une nouvelle action, bien, plus on va renforcer ces chemins neuronaux-là. C'est aussi simple que ça. Notre job, c'est de devenir conscient de tous les patrons négatifs qu'on a, qu'on se crée, et de changer ça, de faire ce shift-là naturellement, de devenir le maître de nos pensées et de venir réactiver cette pensée positive-là, cette action positive-là, de la répéter dans le temps pour que ce circuit-là, ce chemin neuronal-là, ce programme-là, peu importe comment tu l'appelles, prenne de l'expansion dans ton cerveau, OK? Puis viens un peu assouplir et dissoudre la pensée négative ou ce qui t'empêche d'avancer, OK? Donc, l'étape numéro 1, ça serait
pour moi, de créer un environnement qui est sécurisant pour ton cerveau. Donc, au lieu d'aller essayer de tout changer d'un coup, hein, parce que c'est ça qu'on essaye de faire comme être humain, malheureusement, ce n'est pas une bonne tactique, ben, c'est vraiment de commencer par des micro-changements. OK? Donc, exemple, si tu veux, je sais pas, moi, parler en public, ben, commence par enregistrer ta voix toute seule sur ton téléphone. Puis après ça, devant une amie. Puis après ça, ben, fais un speech dans une rencontre de famille. Ça va désactiver ton amygdale, puis ça va rassurer ton cerveau qu'il n'y a pas de danger. Tu dois pratiquer en faisant des micro-actions. Je le dirai jamais assez ici sur le podcast, mais d'utiliser la visualisation et la répétition, c'est la clé. C'est la clé. Je ne pourrais avoir manifesté tout ce que j'ai manifesté sans le pouvoir de la manifestation, sans la reprogrammation du cerveau. Le cerveau, je le répète, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Il ne fait pas la différence entre une action réelle et une action imaginaire. La visualisation, là, ça active les mêmes circuits neuronaux que si tu avais réellement fait l'action. Je ne sais pas comment le dire autrement. Est-ce que vous me croyez? Parce que si vous ne me croyez pas, il faut l'expérimenter. Vraiment, là. Vous allez voir à quel point notre cerveau, quand on crée ce doute-là que quelque chose est déjà arrivé, en jumelant une émotion d'autre intensité, on vient créer une connexion neuronale. Alors, quand tu vas visualiser ton succès à chaque jour, parce que oui, la répétition, c'est tellement important, mais tu vas préparer ton cerveau à voir que ce changement-là est normal. Puis quand il va arriver réellement dans ta réalité, tu ne seras pas en réponse de stress. Tu ne seras pas en mode genre auto-sabotage parce que danger, danger, c'est inconnu. Non, tu vas avoir entraîné ton cerveau à déjà vivre ce que tu veux vivre. OK? Reprogrammer ton subconscient, là, ça peut se faire aussi par la puissance du langage. Ah, on le sous-estime, ce langage-là, ce discours intérieur que tu as. Alors, prends conscience des mots que tu utilises parce que chaque mot que tu utilises va créer une connexion neuronale. Remplace le je suis pas capable par je suis en train d'apprendre. L'effet cumulé de chaque nouveau message que tu vas te créer va changer la perception de ton cerveau par rapport à toi. Alors, prends conscience de tout ce que tu te dis, de toutes les fois où tu te dis que tu n'es pas capable, de toutes les fois que tu dis que tu n'es pas bon, que c'est pas pour toi. Ton cerveau enregistre ça comme une évidence, là, OK? Nous, on ne veut pas donner ça comme signal à notre cerveau. Non, au contraire, on veut réussir. Alors, il ne faut pas lui donner raison. Il faut venir faire ce changement-là, justement. Puis, je le répéterai jamais assez, puis c'est ce que j'enseigne dans mes programmes aussi, c'est de devenir tellement consciente de ces pensées-là, puis de retrouver ce contrôle-là. Ça s'apprend par des techniques holistiques, par des techniques basées sur la neuroscience. Ça s'apprend en reprogrammant nos croyances. Alors, si tu es tanné de vivre la vie que tu mènes, ben, viens me voir, OK? Viens travailler avec moi. On va régler ça, là. La vie est tellement précieuse, là, sincèrement, ça vaut pas la peine de rester dans notre pantoufle sale qui pue dans tous nos schémas du passé parce qu'on croit qu'on n'est pas digne, parce qu'on croit qu'on ne mérite pas. C'est pas vrai. C'est du vent. Ce n'est pas la vérité. On est tous dignes de vivre la vie qu'on veut. La vie que l'on mérite. OK? Quelque chose que je respecte, pas respecte, mais répète, dis-je souvent sur le podcast, c'est à quel point votre environnement est important. OK? Le changement est beaucoup plus rapide quand on se positionne dans un environnement de soutien. OK? Je vais vous donner un meilleur exemple. La première chose que les gens me disent quand on entend du développement personnel, c'est bon, nanana, puis là, ça se met à chialer. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Nous, on a deux besoins fondamentaux dans la vie. On ne veut pas être rejeté pour faire partie d'un clan. On veut être aimé. Fait que ce que ça fait, c'est que si on est dans un environnement comme ça, on ne va pas être enclin à poursuivre dans cette ligne-là. La raison numéro 2 pour laquelle je t'invite à faire partie de mon groupe Facebook, le Femme Club, le lien dans la description de l'épisode. C'est d'ailleurs là où je transmets de l'information, du coaching, il y a des challenges, il y a plein d'affaires sur ce groupe-là, c'est vraiment le fun. C'est que tu vas être entouré de femmes qui veulent aussi la même chose. Tu vas être entouré de femmes qui veulent aussi s'élever, qui sont dans la même quête que toi. Il n'y a rien de plus puissant qu'être entouré de gens qui veulent la même chose que toi pour booster ta motivation puis rester accurate, rester. On cherche mon mot, là, mais accountable. C'est ça que je cherchais.
D'avoir des gens qui sont eux aussi en train de faire le changement, ça nous pousse vers le haut, OK? Alors, prenez conscience de votre environnement. Ça ne veut pas dire d'arrêter de voir les gens qui sont plus négatifs ou qui ne vous encouragent pas, mais faites le choix de à qui vous donnez votre énergie. C'est tellement important quand on est dans un processus de changement. Le changement, je le répète, va toujours être plus rapide dans ces circonstances-là. Alors, bienvenue dans le Femme Club. Je t'attends de l'autre côté. C'est important de noter que dans les neurosciences, on a prouvé que on a des neurones miroirs. OK? Donc, ça, là, ça absorbe l'énergie et les croyances des personnes qui nous entourent. Et un peu de minutes. Moi, je serais vraiment curieuse que tu réfléchisses à quelles sont les croyances que tu as et les façons de penser, les mimiques même que tu as des gens qui t'entourent. C'est juste la preuve inévitable de l'effet des neurones miroirs. Si tu es entouré de gens négatifs, je vais le répéter, ou qui doutent, ou qui sont tout le temps en train de chialer, ou tout le temps en train de juger, mais ton cerveau va inconsciemment rester dans ces anciens schémas-là. C'est encore une autre raison pour laquelle je t'invite à rejoindre la communauté d'être autrement, parce que c'est de cette façon-là, c'est en étant avec des gens positifs, des gens qui veulent mieux pour leur vie, qui sont prêts à faire des moves, des bold moves, qui sont là pour se soutenir. Parce que oui, on a besoin de soutien quand on change, quand on fait des changements. Ça demande du courage. Alors, pensez à ça, mettez ça dans dans votre tête, là, faites l'introspection, mais vraiment, l'environnement dans lequel vous êtes, les gens avec qui vous vous tenez, c'est tellement important, surtout quand on essaye de changer. C'est tellement important, je ne sais pas comment le dire autrement. Alors, prenez vraiment conscience de ça, puis questionnez-vous sur les gens qui vous entourent, questionnez-vous sur les gens avec qui vous passez du temps. Qui sont les gens que vous écoutez, les conseils des gens que vous écoutez. Bref, faites cette petite analogie-là, ce petit travail-là. Là, je suis convaincue que ça va vraiment vous faire mettre en lumière certaines façons peut-être d'être ou certains schémas dans lesquels vous êtes pris. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé le Wake Up Call. D'ailleurs, je vous invite encore une fois à vous inscrire à Unstoppable parce que j'ai grosses annonces qui s'en viennent, mais tu sais, le Wake Up Call, c'est vraiment un espace où que les femmes, en fait, que vous êtes entouré de femmes qui veulent avancer, qui veulent faire le même travail que toi. C'est un accompagnement qui est intégré concrètement avec des outils pour reprogrammer ton cerveau, des sessions de live ensemble pour vraiment t'aider à dépasser tes blocages, à apprendre à te connaître, développer ta confiance en toi. Bref, si jamais ça t'intéresse, viens dans Unstoppable, viens voir toutes les informations, les nouvelles affaires qui s'en viennent parce que il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Euh, ouais, je pense que j'en ai dit beaucoup quand même aujourd'hui en peu de temps. J'espère que ça t'a parlé, puis j'espère que ça va t'amener les bonnes introspections, les bons questionnements à avoir juste pour te choisir parce que mon Dieu, tu mérites la plus belle des vies, tout simplement. Puis pour moi, changer, oui, ça demande du courage, mais plus on est éduqué, plus on comprend comment que le cerveau fonctionne, plus c'est facile de venir créer le doute, puis de venir faire des petits bypass dans notre cerveau en étant accompagné. Et là, les changements, là, les couches là, qui doivent être par tous les aspects négatifs, toutes les croyances que l'on a, l'identité dans laquelle on se force, hein, puis qu'on reste à deux pieds joints dedans alors que c'est une identité qu'on n'a plus envie d'incarner. Ah, mon Dieu, c'est tellement important de se choisir, c'est tellement important de faire une action par jour juste pour te rapprocher de la version de la femme que tu as réellement envie de devenir, puis de croire en toi, de croire en toi. Alors, j'espère que tu as aimé l'épisode. Si tu l'as aimé, si tu l'as trouvé inspirant, je t'invite à le partager aux gens que tu aimes. Si tu n'as jamais pris le temps de noter le podcast d'un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, j'apprécierais que tu le fasses. C'est un petit peu la façon pour moi de voir que vous aimez le podcast puis que vous avez envie qu'il se poursuive. Parce que ça reste toujours un outil gratuit. C'est du temps que je vous donne, ça me fait vraiment plaisir. Mais pour moi, de voir des petits 5 étoiles s'ajouter, c'est juste comme un mouvement d'amour pour me montrer que vous voulez que ça reste. Alors, je vous souhaite une belle semaine, franchement, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye.